spécial confinement, spécial Ramadan. On va se poser 5 questions durant le tronc principal, le tronc commun. Vous allez d'abord devoir argumenter quel est le meilleur personnage de manga, hein, d'animation, avec qui se confiner, avec qui il ferait bon être en confinement. La deuxième question va vous permettre de prendre un film, un stand-alone, une unité unique comme ça, et vous allez devoir nous pitcher la raison pour laquelle c'est le meilleur film pour être adapté en série avec un pitch de 3 saisons. Voilà, au moins 3 saisons pour que voilà, qu'on puisse voir à peu près quel type de série ça va être. La troisième question va nous donner l'occasion d'accorder la nationalité marocaine, celle-là même qui est si dure à donner du point de vue administratif, à un personnage Marvel. Sachant que vous n'avez pas le droit de choisir les deux personnages qui sont déjà a priori un peu marocains, c'est-à-dire Storm et je sais plus quel autre mec chelou avec des franges. Tout ça, il va falloir nous expliquer quel est l'intérêt. Et à chaque fois, c'est basé sur votre argumentation et pas sur le fait qu'il n'y a pas de vérité à proprement dit. Quatrième question, quel est le personnage de jeu vidéo qui est le pire invité de Thor? Pour la cinquième question, on va devoir envisager un marathon quotidien pour Ramadan. Et un marathon, c'est quelque chose que vous allez voir tous les jours. Donc, est-ce que c'est par petits bouts? Est-ce que c'est répété tous les jours? C'est à vous de choisir et d'interpréter comme vous voulez, mais il va falloir que votre interprétation, votre argumentation tienne le coup. Et pour la finale, le speed round, les questions sont révélées à la dernière seconde. Est-ce que vous êtes prêts? Par contre, j'ai une demande, Ringo. Tu pourrais juste à chaque fois donner le nom de la personne qui prend la parole en premier. Comme ça, nous, on arrive à suivre pour donner les scores. Parce que là, niveau mémoire, ce soir, je vais être un peu juste. Yes. C'est ça. Première question, les amis. Quel est le meilleur personnage de manga avec qui se confiner? Et on va commencer avec Docteur Mashakil qui va donner d'abord sa réponse. Quel personnage? Il y a quelqu'un qui passe la serpillière en même temps. Ou qui est en train de se moucher. Ah, mais je suis tout seul de chez tout seul. Donc. C'est encore plus flippant du coup. Grudge. Avec le Docteur Mashakil, quel est ton personnage de manga favori pour ce confiner? Light Yagami, Kira himself. Oh. Pourquoi? Qui c'est qui applaudit comme ça? Bah, c'est moi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le meilleur en fait, d'aller me dire la même chose. Ah ouais. mais très bonne stratégie de valider les. C'est là où on est content de ne pas avoir nos vrais noms sur le Discord et qu'ils ne sachent pas à quoi on ressemble. Bad Bunny, c'est à ton tour. Quel est le personnage de manga avec lequel tu préférerais te confiner? Moi, je passerais bien quelques semaines avec Eikishi Onizuka. C'est qui? Également. GTO. D'accord. Je google tout ça parce que moi, le manga, ça fait des années. Ah, le great teacher. GTO. GTO. Ça veut dire, quelle est ta réponse? Au début, j'ai pensé à n'importe quel personnage féminin avec certains atouts. Confirme. Finalement, j'ai choisi mon plus vieux pote, Goku. Ah, voilà. J'ai pris le plus évident quand même. Akuba, c'est à ton tour. Bah écoute, entre Yagami Light qui est parti et Goku, je sais pas, il me reste Edouard Elric. Un peu d'alchimie. Un des deux. FMA, ça. Full Metal Alchemy. Full Metal Alchemy. Le gars bloqué dans l'armure ou le frère? Là, le frère, le bras, le bras et les pieds, c'est lui. Donc ça, le plus petit. Très bien, les amis. Let's fight it out. Argumentez pour votre réponse et vous avez le droit d'attaquer les réponses des autres. Docteur Mashakil, toi le premier. Oui, déjà, on ne présente pas. Il n'y a plus besoin de présenter Light Yagami. Et donc l'idée principale derrière, il y a d'autres raisons, mais l'idée principale, c'est que effectivement, bien sûr, quand on voit ce Death Note, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par ce pouvoir-là et de se dire, quand même, j'aurais bien aimé quand même essayer, ne serait-ce qu'une fois, voir c'est quoi être, si tu veux, avoir les pleins pouvoirs sur
la vermine de cette planète-là. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de faire connaissance avec ce personnage, de profiter de son intelligence suprême, d'apprendre des choses, et en même temps d'utiliser le livre de la mort avec lui. On passe à Matt Bunny, on lui donne la parole pour une petite minute, une dizaine de secondes d'argumentation. Matt Bunny, tu as le droit d'argumenter pour ta réponse et critiquer celle des autres également. Oui, ben, écoute, contrairement à Yagami qui est un personnage hautain, les Rdar, dans l'histoire, Rdar, il va connaître ton nom, il va te tuer quand il en aura marre de toi. Plus, il y aura toujours des gars chelous venus de l'enfer autour. Non. Moi, je vais partir avec un gars qui est paumé, dans beaucoup de maintenance. Il est habitué à ne pas manger beaucoup. Drôle. C'est un professeur de karaté. Je vais peut-être apprendre un peu pendant le confinement. Professeur tout court, hein. Il pourrait même apprendre des leçons. Ben, il est pas bon, mais that's the point. C'est un geek. Il aime jouer aux jeux dans l'histoire, aux jeux vidéo. Il est super drôle. Il a des histoires à raconter. Et petit détail mineur, pas intéressant, mais il connaît beaucoup de filles. Super. On passe à Tanelir. Donc moi, pourquoi j'ai choisi Son Goku? Un défaut majeur qui risque de me vider le frigo très rapidement. Par contre, il a un avantage sur tous les personnages et c'est l'allié parfait pour le confinement, le pouvoir de se téléporter. Pendant que les gens sont en train de glander, en train de râler, en train de maudire le virus, etc. Moi, je suis en train de passer la matinée dans les plaines, à l'air pur, en Mongolie, dans les steppes russes, dans les grandes étendues de l'Argentine ou du Chili. Je vais faire m'habiller l'après-midi pour aller faire un tour à l'Everest, visiter la Nouvelle-Zélande, les lieux sur lesquels on attend le Seigneur des Anneaux. Je vais aller, tu vois, me téléporter dans n'importe quel resto et piquer leur stock. Aller dans les endroits où il n'y a pas de confinement et pas de virus. Et si je veux, tu vois, je peux même aller sur la Mèche ou la Lune. Donc, Son Goku, l'allié parfait. Après, s'il faut dire du mal sur les autres, rien à dire sur Light Yagami, n'écris pas mon nom, s'il te plaît. Contre, tu vas foutre quoi d'un gamin là, métal alchimiste, il n'est pas intéressant, il est idiot, prétentieux, il a des prothèses bizarres qui vont te faire peur. Onizuka, c'est un pervers, il risque de te faire quelque chose. Tu ne peux pas dormir tranquillement avec un type pareil à côté. Donc, merci Tanelir. Voilà. Cher Akuma, à ton tour. Alors, je vais commencer en fait par le fait que depuis tout petit, j'étais attiré par l'alchimie. C'est le personnage le plus adapté pour m'apprendre en fait cette science. Et du coup, je peux pas aller à la salle, donc du coup, je peux fabriquer mes propres haltères et matériel de sport chez moi, en commençant par la matière. Et puis pour les autres, je pense que déjà avec Yagami Light, le personnage là, le dieu de l'amour, il sera avec Ramadan, donc certainement il sera enfermé avec les genoux et tout. Donc il va pas vraiment servir à quelque chose. Le problème de Onizuka, c'est qu'il fume trop. Et Ramadan, tu pourras pas, tu vois le mec il sera là. Il sera un petit kilo de chauffé, donc tu pourras pas. Et quoi d'autre? Bon, en plus il est pervers, donc غيخرج لك كل شويه يطلق لك شي بورنو ولا شي حاجه ولا بغيت تتفرج بالهنتاي. Son Goku, l'avantage tu peux t'entraîner avec lui, mais il mange trop. Et Ntasai, mais s'entraîner avec lui, ça sera un peu difficile. Sauf pour la téléportation, tu pourras voyager avec lui et du coup, Matsanch. Aïe. Il devait faire rare à de No visage. Mais bon, je ne peux pas dépasser mon temps. On va refaire un tour de table dans lequel vous pouvez, si vous voulez, uniquement critiquer les autres, ou vous pouvez juste résumer votre idée, mais c'est très rapide. Docteur Machekila, ton tour. Pour Light, j'ai envie de dire au moins c'est le seul choix parmi les quatre où il y a une vraie issue après le confinement, où le monde sera meilleur, déjà à la base. Il y a aussi l'avantage d'avoir 2 confinés pour le prix de 1, parce que je vais partager aussi le confinement avec 2 personnes, la personnalité de Ryuk,
Attends, il faut démonter les autres idées. T'es malade ou quoi? Là, Rio qui sera pas. Non, non, ce que je retiens, c'est qu'il y a un geek, qui sert pas trop à rien. Il y a quelqu'un qui fabrique des haltères. Et puis Sangoku, la vérité, c'était l'un de mes premiers choix. Mais le problème avec la téléportation, c'est qu'on est bien connu, c'est que même Sangoku elle l'a tse aussi wahed alors que lui. Donc il va te laisser faire un désert de Gobi et lui, tout ce qu'il va faire, c'est s'entraîner. Il va t'oublier là-bas. C'est sa spécialité. Donc en fait, tu vas pas faire le tour du monde toute la journée. Tu vas rester coincé dans un désert pendant que lui, il est en train de démonter des montagnes. Donc voilà. Il raconte des conneries, donc ils sont venus l'arrêter. Ah, ils m'ont c'est elle. Une descente. Oui. Non, au début, en parenthèse, Dr. Mashakil, moi, j'ai parlé juste de Yagami parce que je pensais qu'on critiquait juste les personnages desquels on avait discuté. Bon, du coup, je vais juste passer à Goku. Donc, il y a un gars, bon, déjà, en se téléportant, c'est exactement ce que t'es pas supposé faire. Rester chez toi. C'est plus bah, tu vas te choper le virus ailleurs. C'était pas sûr que si tu te téléportes ailleurs, il y aura personne. Il faut faire attention. Et le gars de FMA, ben lui, c'est un gars déprimé, tu vois. Tu veux pas passer des semaines avec lui. Tu vas choquer la dépression aussi. Non, je garde mon Onizuka. C'est aussi un fan de moto. J'ai oublié de mentionner ça. Une passion que je partage. Donc, il s'en fout des flics, donc il peut sortir pour faire les courses. Madveli, t'as de lire à ton tour 47 secondes. Là, en fait, on va se téléporter Son Goku et moi pour piquer le Death Note. Ensuite, on va passer piquer les vidéos porno, les clopes et tout ce qu'il y a chez Onizuka. Après, l'autre, là, le gars de Full Metal Alchemist, il me fait tellement pitié que j'ai aucun mal à dire sur lui. Donc, moi, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais profiter. Je vais faire le tour du monde dans des endroits sains et propres. Promener à Venise, je vais aller promener dans des bons restos, piquer ce qu'ils ont à bouffer dans les endroits où il n'y a rien, revenir tranquille le soir, faire comme si de rien n'était. Merci Tanolir. Akuma, 47 secondes, le mot de la fin. Akuma. C'est sa stratégie. Akuma. Ah oui, là, voilà, j'avais désactivé le micro, donc bon, je vais rien dire des autres. 47 secondes. Ouais, je vais rien dire des autres. Je les ai déjà massacrés, donc je passe directement vers mon personnage en fait. Avec lui, je peux créer tout et n'importe quoi à partir de rien. Donc je peux là fabriquer, je sais pas, faire un terrain de jeu, créer n'importe quoi, me faire des, je sais pas, des petites villes dans des déserts, je sais pas. Et puis je peux me déplacer en utilisant quel moyen de transport que je vais fabriquer grâce à l'alchimie. Et donc je peux créer tout ce que je veux, des golems pour m'entraîner. Bravo. Peut-être qu'il n'a jamais pensé à guérir le virus avec l'alchimie. Mais est-ce que c'est... Oui, mais ça dépend du canon, parce que je crois qu'il n'y a que dans la saison Brotherhood que... C'est ça, dans le manga original. Tu peux faire de la santé avec... en tout cas, bravo les amis, bravo. On a déjà donné la parole aux autres juges. Dark Vador, qui a retenu ton attention? Moi c'est plus Goku, je vais dire. Je dois argumenter ou non? Ah oui. Pour quelle raison? Déjà, il peut. Bon, je suis pour la téléportation. Autre chose, il peut raser toute une vie s'il en a envie. Tu vois, c'est. Sinon, par contre, se téléporter dans des restaurants chics, tu vas trouver la bouffe qui est pourrie déjà, alors c'est pas la peine. Là, tu vas crever. Mais grosso modo, c'est côté téléportation et raser plein de trucs. C'est ça que je préfère le plus. Bah, moi, je choisis le Death Note parce que, en fait, dans son argumentation, il nous a fait une argumentation hyper politiquement correcte. Il a dit qu'il y avait plein d'enfoirés à buter, mais il n'a pas donné de nom. Et du coup, sur un plateau télé, tout le monde aurait applaudi, tu vois. La gauche, la droite, le centre. Et du coup, pour cette langue de bois, toute cette construction et tout, moi, je donnerais mon point. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et c'est bien. C'est bien fait. C'est un joli gâteau. Donc je lui donne le point. Les amis, personnellement, moi je suis dans une quandary, hein, mais bon, on va dire que mon vote compte double. Chez Akuma, techniquement, mon cœur aurait voulu t'as donné le point directement. C'est-à-dire que oui, rien que tu parles de Full Metal Alchemist et tu parles de ces deux personnages complètement chiés, on est gagnant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tu l'as utilisé pour le sport, hein, avec le système des haltères,
Et ensuite, oui, tu as ouvert le champ à toute la création de toutes sortes de choses, même des terrains. Et je dois avouer que l'usage du je sais pas te desserre un petit peu dans le sens de bah ouais, tu sais pas, tu sais pas. En revanche, ta contre-argumentation sur le Jnoun pendant le mois sacré de Ramadan, comme quoi bah là il est un peu dans la merde, hein, parce que les Jnoun ils sont en grève. C'est effectivement, ça a beaucoup de sens. Pareil pour l'argumentation contre GTO. Ouais, mais Et en revanche, il semblerait que Goku, l'idée te plaise beaucoup. Non, il y a un psychopathe, un pervers, un mec qui se déplace, qui téléportation. Moi, sérieux, moi, non. C'est à qui que tu donnes ton point, toi? Moi, Famela. Aucun. Non mais sérieux, j'aurais choisi, tu vois, genre Zanagi de Ghost in the Shell, parce qu'au moins on peut la débrancher. Aucun dialogue ne se débranche. Si elle te laisse. Tu peux le faire. Oui, c'est ça, si elle te laisse. À qui tu adresses ton point? Famela. لا تقول فاميلا يشتم النشاز ولا مليم لا دي موتي بكرة النبي جميل. Light, Onizuka, Goku ou... Non mais faut être fair aussi. Donc moi je pense que moi le seul qui est vraiment en pouvoir, tu vois, pour ramener de la bouffe et tout ça, c'est téléportation. Donc Goku, je pense que c'est le choix le plus. Moi, j'aurais choisi d'autres personnages, mais dans les choix qu'il y a, oui. Effectivement. Peut-être après, oui. Après le Full Metal, c'est après le confinement quand ça va commencer à castonner grave. Il te faut quelqu'un aider à bastonner. On est tranquille. Donc, Shermat Bunny, bien vu justement sur l'idée qu'avec GTO on s'amuse tout le temps, qu'effectivement la déprime c'est pas possible, qu'après tout le bonhomme il est rigolo, il est geek, il aime faire la fête, il est low maintenance, il est un peu paumé, il aime la moto, donc voilà, effectivement en confinement on va pas s'emmerder. En revanche, les contre-argumentaires des personnes autour, effectivement sont peut-être un petit peu durs. Et ton contre-argumentaire concernant Light, effectivement, être confiné avec quelqu'un comme Light, c'est pas génial au quotidien. Il n'empêche que là, ça se joue entre le docteur Mashakil qui donnait un argumentaire puissant concernant l'état de la planète, hein, et le fait que ça a un intérêt, qu'il y a une issue, qu'il y a un changement après le confinement grâce à Light. En revanche, celui qui a effectivement nous a donné l'argumentation la plus savoureuse, c'est le Tanonir qui remporte ce prix. Donner à un film standalone un pitch de 3 saisons de série. Alors, on va commencer avec le film. Chacun son tour, vous nous donnez le titre du film. Matt Benny. Moi, je verrais bien Drive avec Ryan Gosling en série. Cher Tanonir. Soupe au chou. Merde. T'as vu comment t'as cueilli déjà, Gore? Tu l'as cueilli. Ah ouais, putain. J'étais pas prêt en fait, j'étais en détente. Les muscles relâchés et tout, bam. Ah ouais, d'accord. Cher Akuma, à ton tour, quel film peut-on transformer en série? Seigneur des Anneaux. Un spin-off, tout simplement. Docteur Mashakil, on finit avec toi. Last Action Hero. Oh. Pas mal. Voilà. Non mais je veux voir comment tu te démerdes avec. C'est génial les amis. Allez, on va dire 2 grosses minutes d'argumentation. Vous devez chacun pitcher. Imaginez qu'on est le studio et vous êtes le réal. On commence avec Matt Benny. Le plot du film, déjà, c'est structuré pour faire 3 saisons. Il y a une première partie où on a introduit au personnage, on le connaît pas. Il fait la rencontre de sa voisine, devenue copine, et ainsi de suite. Il y a des petites altercations, il y a la mafia albane, il y a des petits trucs, tu vois. Après, ça commence à grandir, on commence à voir la grosse image. Et boum, on passe à la saison 2, qui est la saison avec la mafia juive, avec Bernie, le propriétaire de la pizza. Là encore, on rentre dans l'arc avec les club de nuit, les stripteaseuses, puis
le 40 000 d'emprunt. Et là, on commence à voir ses skills de conduite, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à tuer le personnage Bernie. Puis là, c'est l'autre personnage, Nino, l'autre mais vilain qui apparaît. 3e saison, ça grossit, tu vois, on commence à voir dans la conspiration, la police est impliquée, ainsi de suite. Tout ça, oui, donc tout ça, en parallèle, on peut explorer le fait que c'est un cascadeur, tout ce volet, son travail au cinéma, qui est cascadeur. Il fait du NASCAR, il fait des courses NASCAR, ça aussi c'est à voir. Et bien sûr le volet romantique avec sa voisine. Et puis il y avait beaucoup de personnages intéressants qu'on n'a pas eu le temps de connaître plus durant le film, sur 3 saisons. Donc je pense qu'il y a beaucoup de matériel pour travailler avec ça. C'est quoi le film? J'ai entendu que la dernière partie. Non, mais désolé. Hein, Drive, avec Ryan Gosling. Drive. Oh, super, c'est pour choix. On va passer à la réponse suivante, Tannelir. 2 minutes sur le compteur. Je dois balancer le pitch, etc. ou seulement argumenter pour le choix? Bon, donc moi, je précise que je serai le producteur de la série. Que la série ne s'appellera pas La Soupe aux choux, mais Contes et légendes d'Égourdiflo et sera réalisée par David Lynch. J'aimais son boulot dans Twin Peaks. Concernant la saison 1, donc il y aura Astro Toto, un Oxien, c'est-à-dire un extraterrestre de la planète Octo, un Oxien malveillant, qui ont eu vent des aventures de la denrée, de Le Glaude et Le Bombay, et décide donc de s'attaquer à la planète Terre pour mettre la main sur les plantations de choux. Il kidnappe les 3 protagonistes à l'aide d'une petite troupe et envahit notre planète. Alors, une fois sur Terre, il demande qui est leur chef. Suite à cela, il kidnappe François Mitterrand, qui est donc président de la France à cette époque, et l'emmène sur la planète Octo. Ben oui, là, bien tu sûr. as Claude et le Bombay qui essayent de prévenir les autorités, mais ces derniers ne les croient pas. C'est sur ça que s'ouvre le premier épisode de la première saison. Et pour la 2e saison, je ne vais pas vous spoiler tout ce qui s'est passé durant la première. Là, en fait, j'aurais pas le temps. Donc là, en fait, pour la saison 2, il y a Mitterrand qui est revenu sur Terre grâce à la denrée. Pour se venger, Astro Toto a eu le temps d'étudier l'histoire de la Terre, ressuscite Hitler, version plus jeune, comme il avait fait pour la denrée. Tout ça pour se venger de Mitterrand. Cependant, Adolphe, qui n'a encore que 20 ans et évoluant dans un contexte différent, arrive à percer dans le milieu de l'art et ne présente donc plus aucun danger. Astro Toto part donc à la quête de néo-nazis, influencer Adolphe et le pousser à attaquer la France de Mitterrand. Donc là, après, on arrive à la saison 3. Saison 3, c'est qu'Adolphe et ses acolytes, qui avaient finalement réussi à faire passer ce dernier du côté obscur, ont raté leur plan d'invasion de la France. C'est l'intervention du Glaude et de Bombay, se trouvent donc obligés de fuir sur Oxo pour échapper à la prison. Une fois sur place, mal reçus par la population et n'ont d'autre choix que de se battre pour l'envahir. Croyant à une invasion terrienne, les Oxiens décident à leur tour d'envahir notre planète. Donc, c'est déjà préparé, ça? Ah, donc, c'est sur. Donc là, et ça reste ouvert. Donc là, ça pourrait se Oh là là, cher Akuma, la folie, c'est à ton tour. Saison. Bah écoute, je sais pas, je vais commencer par là. Pour les Seigneurs des Anneaux, forcément, c'est préparé, je sais pas. Comment ça va être commencer par un peu raconter la mythologie, tout simplement, la mythologie créée par Tolkien. Et ça va certainement commencer par le Silmarillion. Mais j'ai pas bien préparé, donc je sais pas en fait comment ça se passe pour la série, mais il y aura de la baston, il y aura de l'amour, et il y aura des créatures et des petits nains qui font pas mal de trucs. Des nains qui font pas mal de trucs. Et des petits barbus. Ah, cette punchline. Des nains qui font pas mal de trucs. C'est bien. Il y a précis. Il y a de la baston, il y a de la boeuf. Et les nains, ils font pas mal de trucs. Ça existe déjà, ça s'appelle The Hobbit. À ne pas confondre. Les petits nains barbus vont chiner, certainement. C'est le docteur Machekil, je t'en prie. Non, je me mets surtout à la place en fait du patron de Netflix ou HBO qui va entendre 2 pitchs. Là, c'est un extraterrestre qui débarque et qui va ressusciter Mitterrand et Hitler et qui va les faire fighter entre eux. Non, ça c'est faux. Et t'as l'autre qui suit, il te dit bah moi c'est.
des petits nains, quoi, je veux dire. Déjà, avant de commencer, j'aurais une objection sur Seigneur des Anneaux, qui n'est pas un film standalone, qui a déjà donné une trilogie, plus une autre trilogie du Hobbit. Donc, techniquement, ce n'est pas un standalone. Par contre, contrairement à Last Action Hero, qui serait en fait une sorte de remake de cette grande épopée des années 90, mais à la sauce Netflix. C'est-à-dire que Last Action Hero est un film méta, et l'idée, c'est de créer la première série méta, où en fait le personnage principal se verrait donner un pass Netflix, et il se retrouverait emprisonné en fait dans une série Netflix, et en fait durant toutes les saisons on le verra en fait se balader de série en série, mais de série vraiment Netflix. Donc imaginez le personnage principal qui se retrouve dans un épisode en plein Casa de Papel, l'épisode d'après il se trouve dans le monde de Stranger Things, dans le monde d'après il va se retrouver dans Breaking Bad, dans Orange is the New Black. En fait, toutes les franchises Netflix vont être le décor de cette série-là, où ce personnage en fait va essayer de déjouer un complot avec un acolyte qui sera The Rock. The Rock qui sera la star d'une fausse série Netflix, qui sera l'équivalent de Jack Slater. Ce sera Jack Slater dans Netflix qui aura sa propre série. Et donc, ce sera un buddy movie entre lui. J'ai pas dit le personnage principal, mais je pense bien à Tom Holland. Tom Holland, le petit jeune qui se retrouve un peu perdu dans ce monde méta de l'autre côté de l'écran et qui va faire buddy movie avec la star Jack Slater et qui va en fait un peu imaginer la série Slider ou la série Code Quantum, mais à la sauce vraiment méta Netflix. Donc c'est à peu près ça, quoi. Et en mode des 3 saisons, la saison, ce serait vraiment l'installation de l'intrigue, ou ce côté fish out of water, où tu as le mec qui est dans le monde de Netflix, et puis après je vous spoile pas, quoi. Après je vous spoile pas. Là, je veux bien une petite minute chacun sur plus votre argumentation de pourquoi et le casting. Effectivement. On commence avec Mad Bunny. Moi, le casting, honnêtement, je garderai le même que pour le film. Je verrai difficilement quelqu'un d'autre interpréter. Difficilement, c'est pas vrai, mais c'est plus facile, disons, d'imaginer les mêmes acteurs dans ces rôles-là, ce qui est crédible. Je pense que le 3, il y a la fille qui a fait Mad Men, il y a l'autre, l'acteur, j'oublie son nom, qui a fait des séries, Hand of God, tout ça. Donc c'est déjà des gens qui font des TV shows, pas forcément tous des stars. Donc ça sera un cast cohérent. Maintenant, pour revenir à Last Action Hero, c'est une bonne idée, mais ça va être difficile en termes de production d'avoir il faut les acteurs, pour que ça soit crédible, il te faut les acteurs principaux de chaque série pour que ça fasse du sens. Sinon, ça sera très, très difficile d'avoir un plot cohérent. Et je n'aurai pas le temps pour elle. Bunny. On passe à Tannelir. Voilà, donc malheureusement pour mon casting, je ne pourrais pas faire appel à Louis de Funès et Villeray, qui sont malheureusement décédés. Donc je vais faire appel. Le rôle de Louis de Funès, ce sera John Turturro qui va le reprendre, celui du Glaude. Pour le rôle de la denrée, qui était initialement interprété par Jacques Villeray, je prendrai John Hill. Ce qui pourrait faire l'affaire. D'une part pour l'efficacité. France 2, qu'est-ce qu'ils vont casquer, France 2? Je mettrai quand même Ron Perlman pour jouer le rôle du Bombay. Ce serait bien, c'est pas la première fois qu'il joue un rôle de bossu. Et ensuite, pour le reste, j'aimerais bien voir Gérard Jugnot pour avoir une touche francophone. Il y aura également Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Il va jouer un rôle. Qui jouera le rôle d'Astro Toto, le grand méchant de l'histoire. Peut-être que pour une fois, il jouera bien. Voilà. Je ne peux pas ne pas applaudir. Hop, là je peux plus parler parce que j'ai plus de batterie comme pour Metallica. Voilà. Akuma, le finish, et n'hésite pas à critiquer les autres choix pour pouvoir défendre le tir. J'ai parlé du casting. Pas mal de petits nains, certainement. si vous connaissez, certainement. Cruz. Qui d'autre? Bon, c'est ça. Déjà des nains, mais des petits nains. Ouais, d'accord. Là, en fait, j'ai en tête
personne qui va certainement en fait mourir dans le début du film. Un petit barbu, certainement, dans le casting. Encore Sean Bean. لا لا غنقتلو فاتسكي certainement. Sinon. Ah donc c'est vraiment une private joke. Sinon, c'est tout. C'est très drôle, les amis, parce que pour entendre Harryman dire du mal de quelqu'un ou de quelque chose, c'est très très dur. Le mec est d'une gentillesse absolue. وتقول فاتسكي تيشعل. لا دابا والله الا شوف والله الا صافي الله يسلمك. Je t'oublie, la m'excuse. Hey, une minute. Injustice. Ouais, non, je proteste. Non, je voulais juste rajouter par rapport au contre-argument de tout à l'heure. J'ai déjà parlé de mon casting qui serait de Tom Holland et The Rock, le casting principal. Et comme casting secondaire, t'auras tout simplement en fait le casting de toutes les séries Netflix à ta portée. Parce que on parlait du fait que c'était trop cher, etc. Au contraire, c'est peut-être la série la moins chère à produire pour Netflix parce que tu vas profiter en fait des investissements et de la production qui est déjà en cours de tes autres séries et tu vas juste signer avec tes acteurs. Donc tu auras The Witcher, Umbrella Academy, etc. Ils ont déjà tous signé. Ils vont juste signer une apparition dans un épisode de Last Action Hero dans des décors qui sont déjà faits pour la série en question. Donc c'est tout bénef. Et en plus, ça va révolutionner un peu le storytelling méta à la sauce binge-watching et série. Donc, en termes de production, c'est hyper smart. Donc voilà, et on a tous envie de voir un truc à la Last Action Hero qui va parodier un peu ce phénomène des séries, parce qu'on est arrivé un peu à cette sorte de surenchère des séries. Il était temps de voir une série qui va faire un peu le côté méta des Netflix en ce moment, quoi. Merci beaucoup, cher docteur, et désolé de t'avoir oublié. Effectivement, voilà. Cher Akuma, voilà, quelle bonne idée, oui, de démarrer avec le Silmarillion. C'est exactement de toute façon ce que Amazon a fait. Hein. Ils ont mis $1 milliard sur le budget juste pour acheter des droits. De la baston, de l'action, de l'amour, des nains, et ouais, quelque part, c'est plutôt bien résumé, médiéval, fantastique. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre à ton compte la contribution de tes compères de dire que Tom Cruise est dans le casting. Ça fait que je vois Tom Cruise en train de courir, et puis avec une barbe. وديك الجريه ديالو اللي كيدير في ليميسيون امبوسيبل ويكون à fond. Vas-y, cours dans la comté, vas-y. En train d'escalader Barad-dûr à main nue. Bien sûr. Et il change de masque. Avec des Il se fait passer pour Aragorn et hop, c'est pas Aragorn en fait. C'est un masque. Avec des lunettes de soleil. C'est ça en moto. Il traverse le Gondor en moto. Ouais, ça se passe il y a longtemps, je m'en fous. Les motos, les lunettes de soleil. Le gars, c'est un cheat code dans l'univers Seigneur des Anneaux. En fait, c'est le film légende. C'est un virus, oui. Cher Matt Bunny, j'ai beaucoup aimé ton inspiration, effectivement, de prendre Drive et quel coup de génie de dire on va reprendre les mêmes. Hein. Donc, t'aurais très bien pu dire Jake Gyllenhaal, mais ça aurait fait pareil. Mais ouais, de reprendre les stars justement du film dans une série, c'est pratiquement jamais vu. Hein. Ça va se voir là maintenant avec le MCU, hein, mais globalement, quel coup gigantesque. Et ensuite de reprendre le film et d'en refaire une série, je dirais que c'est pas forcément l'argument le plus créatif, mais quelque part ça a du sens, parce que le film fait tellement d'ellipses narratives que oui, il y a plein de choses à nous raconter, plein de détails, un petit peu comme John Wick et le. Ensuite, je résume très rapidement. On a un plan complètement barré LSD de chez LSD, mais en même temps, c'est un peu l'esprit du film. David Lynch qui reprend la soupe aux choux en série, et Mitterrand et Hitler qui finalement va pas faire de tôle. Donc finalement, ça va pas se passer comme ça va se passer, mais ça va se passer quand même parce que c'est un salopard. Et John Torturo et Jonah, et le film, ça lui dit rien. Et Lars Ulrich, évidemment, Lars Ulrich, quel coup de génie. Bravo, know your audience, tu connais ton audience, donc tu sais appuyer là où il faut appuyer. Enfin, la série des synergies Netflix qui permet de faire des économies folles tout en faisant du procédural, c'est-à-dire du slider ou du Quantum Leap, mais triple A comme on l'a jamais vu. Un truc à la Lilo Stitch où on se balade dans Casa de Papel, Stranger Things avec Tom Holland et The Rock. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un impôt à Tom Holland parce que je pense qu'il va se retrouver dans beaucoup de castings. On l'aime beaucoup trop ce garçon. Il va tout spoiler. Ouais, malheureusement, ouais. C'est ça qui est marrant dans le scénario. Ouais. Un film qui lui-même était méta, mais l'associer à des séries qui sont sur du part, des séries de seconde zone par rapport au gros Game of Thrones et compagnie.
c'est parfaitement l'esprit du film Last Action Hero, donc là aussi, bien joué. Cher juge, quelles sont vos attributions? On commence avec Dark Vador. Bon, déjà pour Drive, moi pour l'histoire, je vais lâcher. Je pourrais pas vraiment suivre toute l'histoire, etc. Rick Bass. Ouais. Je crois que ouais, l'histoire de Drive, ouais, le film est sympa et tout, mais bon, juste avoir faire toute une histoire, le mec ses débuts, là, qui a sa fin, etc. Je pourrais lâcher, tu vois, première saison, je vais lâcher. La soupe aux choux, par contre, j'ai rien compris. C'est vraiment la soupe aux choux. Mitterrand qui revient pour se venger, qui va ressusciter Hitler. Ouais. Je passe. Last Action Hero, moi j'ai adoré par contre l'idée, ouais. Moi, il y aura de quoi, tu vois. On va pas s'emmerder, quoi. Moi je crois que Last Action Hero, on va pas s'emmerder. On sera toujours. Juste un dernier mot par rapport à Last Action Hero, moi je serais déjà tenté de voir ce qui va se passer pour chaque série, quoi. Tu vois, moi ça m'intéresse. Ouais, chaque épisode, chaque série, ce qui va se passer à l'intérieur avec les patients. C'est quoi l'idée derrière, la créativité derrière, moi ça m'intéresse. Alors moi, mon point c'est Last Action Hero. Ah oui, donc chaque épisode. Alors il y a Drive, le problème c'est que je ne supporte pas l'acteur, donc ça élimine direct. Des priorités comme ça dans la vie. C'est ça. Ouais, j'aime pas le physique de cette personne. Ensuite, alors la soupe aux choux. Alors la créativité de l'argumentaire, elle est folle, trop folle. Je sais pas. C'est bien, hein, c'est bien. Mais après voilà, il y a peut-être un traitement, je sais pas, mais voilà. Mais sinon c'est bien. Faut juste suivre tout ça. Voilà. Jamais, voilà, pour pas que ça s'aggrave. Un traitement visuel ou un traitement de... Non, voilà, plus le deuxième choix, peut-être, je sais pas. Mais hyper impressionnant la cohérence quand même, avec les hommes politiques de l'époque. Je suis curieux. Ensuite, il y a le fun. Ce que j'aimerais voir si le monde était parfait, ça serait la série Seigneur des Anneaux. Parce que faite par un mec qui te dit ouais, il va y avoir des nains qui font des trucs et tout. Ça va être pépouze, ça va durer longtemps. Il va pas se passer grand chose. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est très bien que c'est que ça. C'est ce que tu fais maintenant. S'ils sont allés là-bas, ils ont chanté ça. C'est ça. Ça va être un épisode sur l'herbe à pipe de la comté. Bam, 45 minutes dans la gueule. 20 millions de dollars. Ça fait rêver quand même. Mais je suis pas sûr que ça passe. Ça fera un tabac. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit accepté. Mais du coup, le Last Action Heroes en série, c'est tellement une bonne idée. C'est tellement vraiment faisable par Netflix. Et du coup, l'idée l'emporte. L'idée me séduit trop. En argumentaire pur, j'aurais pris la choupe au sou. Mais là, l'idée, comment elle est développée, je donne mon point à Last Action Hero. Les amis, j'ai tellement envie de donner le point de... Ah, Ariman, j'ai oublié ton jugement. Non, mais... C'est la deuxième fois qu'il t'oublie. Non, mais je dirais tout simplement, pour La Choupe aux choux, c'est un film qui pète. Donc, Aïe. non, mais je vois le genre le pitch est extraordinaire, mais je vois le type de série France 2, un village français, tu vois le genre. Mais ça, rien que pour ça, je vais jamais regarder. Même sur le territoire d'Arte, là. Non, difficile. Non, difficile. Arte, il passe que des séries BBC ou des séries tchécoslovaques. Mardi le BBC, le gars il t'a raconté un épisode de Oui, quelque part. Non, mais alors, je serais... Je rajoute Habib au casting. Mais j'attends. Alors, je vais dire honnêtement, Last Action Hero, c'est extraordinaire. L'idée est extraordinaire. C'est un de mes films préférés. J'aimerais tellement voir
adaptation du Silmarillion que je vote pour le Silmarillion. Franchement, j'aimerais bien voir. Malgré le fait qu'il n'y a pas de nains, il y a que, je me rappelle bien du bouquin, une grosse partie c'est des elfes et tout ça. Mais franchement, s'attaquer au monde de Tolkien par une série de plusieurs saisons, c'est la seule chose à faire parce que le speech des nains qui font des trucs, c'est vraiment pour moi, c'est la déception du Hobbit. Hein. C'était des nains qui faisaient des trucs et au final, on savait même plus ce qu'ils foutaient, qu'on n'en avait rien à foutre parce qu'il y avait un film de trop là-dedans. Mais j'aimerais vraiment tellement voir un truc adapté de Silmarillion que je vote pour le Silmarillion, honnêtement. Mais si je peux faire une remarque. Si je peux faire une remarque, pour adapter le Silmarillion, il faut le comprendre d'abord. Bah oui. Pour l'adapter, déjà, les gars, tu peux. Je suis d'accord. Bah oui. Mais attends, là, je l'ai lu, tu vois, je l'ai lu. Mais ça s'arrête là, quoi. Je peux pas continuer la phrase. Je l'ai lu, mes yeux, ils ont parcouru le truc. Et voilà, putain, j'ai rien. Là, je vais dire, la chose de fait. Je veux pas faire mon sort, mais en fait, le cinéma. Ah oui, mais déjà Villiers, il est, tu vois, tu lui mets une barbe, il passe. Non, mais pas que tu lui mets une barbe, tu lui mets rien, c'est un Hobbit par défaut. C'est le premier Tu fais un Hobbit crossover avec la soupe. télévisuel du monde. Mais c'est vrai que Silmarillion, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais il faut le réécrire parce que c'est pas présenté pour le reste. En fait, c'est le truc à lire après avoir fini tout le Tolkien. C'est-à-dire les trois Seigneurs des Anneaux, le Hobbit et les histoires inachevées, le 1, le 2, 3. Oui. Là, si t'es dans dans le mood, tu lis le truc, ça passe. Mais si tu lis au début, tu vas rien comprendre, c'est sûr. Je veux dire, tu sais, quelque part, c'est l'œuvre principale de Tolkien. Hein. Donc, scène de bataille. C'était censé être 2 films à la base. C'est sous la pression des studios. Je l'attendais tellement à la bataille des 5 armées, elle est un peu décevante. C'est officiel, les amis. L'info est tombée, le point est attribué à Dr Machakil avec une superbe idée et une superbe exécution d'argumentaire. Bravo. À ce point suivant, chers amis, chers collecteurs, vous allez devoir m'expliquer pourquoi est-ce que le pays mériterait, pourquoi est-ce que le pays aurait besoin, ou alors plutôt, et c'est pareil, hein, quel personnage mériterait ou quel personnage gagnerait à avoir la nationalité marocaine. Et c'est un personnage de Marvel. Donc on va commencer avec toi, Nedir Tivan. Quelle est ta réponse? On va argumenter ensuite et contre-argumenter en même temps. Alors, ma réponse serait l'homme impossible, parce que déjà, il a commencé. Et tu vois, il est vert avec un chapeau grenin. Vert et grenin, c'est presque vert. Ensuite, c'est un personnage qui pense qu'à s'amuser ou à râler. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne prend rien au sérieux. Il est plutôt sympa et courageux, capable même de s'opposer à Galactus. Comme les Marocains qui sont parfois chiants, nonchalants, etc. Mais qui sont courageux quand il le faut. Donc il est chiant, mais on l'aime bien. Et tout surtout, comme un Marocain. Il mature les gamins, comme un Marocain. Il a des bons côtés aussi, il fait n'importe quoi. En plus, il fait n'importe quoi de ses pouvoirs, comme les Marocains. Donc c'est un personnage qui a les bons côtés et les mauvais côtés du Marocain. Et donc c'est pour ça que je choisis. Okay, ça nous fait 40 secondes. Félicitations. Akuma, c'est à ton tour, t'as 40 secondes. Je sais pas, moi, le personnage le plus... Moi, je suis pas très Marvel, mais je pense le personnage qui pourra avoir facilement, en fait, la nationalité marocaine, il est schizophrène, tout simplement. Qui ça? La nationalité, je pense. Et c'est Deadpool. Il est tellement schizophrène qu'il peut facilement intégrer la société marocaine pour le côté schizophrène de la chose et c'est tout. Ensuite, on va passer à Dr Machakil. Quelle est ta réponse? Je sais pas. Bah, écoute, déjà la question est compliquée parce que la plupart des héros Marvel sont quand même sacrément attachés à une nation ou attachés au fait de ne pas avoir de nationalité. Mais la plupart sont quand même attachés à une nationalité ou à un pays. Donc, ce sera très compliqué en fait de les voir se laisser tomber leur nationalité pour le marocaine. Donc, ce qui m'a plutôt fait pencher vers un héros justement qui ne fait pas partie de cette planète, mais qui n'a plus de nation. Donc, j'ai choisi le Thor de Endgame. En fait, qui, lui et ses Asgardiens, va, en fait, une fois que sa planète a été détruite et qu'il essaye de trouver refuge quelque part, va aller à Asmur, qui va rebaptiser Asgardmur. Je crois. Et on va le retrouver dans Endgame, à Asmur, en train qui drop spécial, qui a le choua ou le sardine ou mchoui. Et
كيضرب الشيشه وكيلعب فيفا. Denis, c'est à ton tour. Quel est le personnage qui, à ton avis, doit être Oui, pareil, moi aussi je vais donner la nationalité marocaine à un personnage. Moi je vois Professeur X, rebaptisé pour l'occasion Professeur Xix, qui va laisser son centre à Salem pour son centre à Had Soualem. Il va venir trouver beaucoup de mutants au Maroc, des gars poilus avec des lames. Il aura Arwina pour son cyclope et il aura en tout cas, il y aura beaucoup de gars avec des pouvoirs surnaturels aussi pour travailler son centre. Puis voilà, mais je pense qu'il aura de la difficulté avec l'hymne national, par exemple. Very good. On va passer au contre-argumentaire, les amis. Il faut vous défoncer les uns les autres ou défendre votre idée. Tanolir, à ton tour. Alors, concernant le professeur, suffisamment de mutants, suffisamment de mutants dans ce pays, donc un de plus ou de moins, franchement, ça ne change rien. Je pense que donc on gagnerait rien à l'avoir comme c'est un Marocain, lui non plus. Concernant Deadpool, je pense que les Marocains sont pas vraiment. Là encore, il gagnerait pas à être Marocain. Déjà qu'il n'arrive pas à se tenir correctement avec ses potes, là on n'a vraiment pas besoin de lui. Ça va se rapidement, donc même ton nationalité marocaine, il va pas durer longtemps. Ensuite, c'est quoi l'autre personnage? Tu vois, au Maroc, les religions des Taurs, on connaît pas les autres religions. Lui, c'est la mythologie d'Asgareth, on connaît même pas, donc on peut voir son existence, donc il a rien à foutre dans ce bled. En plus, là, imagine pas, il débarque maintenant, pendant un mois, il n'a pas le droit de boire de bière. Comment il va faire? Il va foutre la merde, là encore. Il va dire, on peut pas boire de la bière, c'est le ramadan, je m'en fous, etc. Donc, pour finir tout ça, donc il vaut mieux ne pas l'avoir. Plus comme Loki est déjà marocain. D'où il est déjà marocain? Haram, Loki. Akuma, à ton tour. Deadpool. J'ai rien entendu en fait des autres. Et ça a coupé depuis l'état. Je sais pas. Moi. Deadpool, il va s'intégrer facilement. Et peut-être il va ramener avec lui, je sais pas, Strange et ça va qui est show off et ça va. Et c'est tout. Bon. Very good. Cher docteur, à ton tour, rebuttal ou contre-argumentaire? Thor. Les deux. Le problème, c'est que sur les autres réponses, j'ai pas vraiment entendu d'argument qui expliquerait en quoi il gagnerait à avoir la nationalité marocaine ou en quoi le pays gagnerait à les avoir parmi leurs citoyens. Contrairement à Thor dans Endgame, qui effectivement, c'est logique dans l'histoire parce qu'il se retrouve vraiment sans pays, sans nationalité, sans planète. Donc il est vraiment dans un moment où il a besoin d'être accueilli quelque part. Donc ça nous permet en fait de faire rentrer le Maroc et la société marocaine sous un meilleur jour et sous un beau jour dans le monde du MCU, dans le film, où carrément le Maroc va accueillir l'un des héros les plus puissants du MCU. Ça permet aussi de se taper un bon coup de barre, un bon coup de rire en train de le voir qui drop spécial ou qui a le choix, ça fait toujours marrer et ça rentre dans son personnage. Et puis donc là, il gagnerait à avoir cette nationalité parce que carrément le Maroc se retrouve comme sauveur de la population d'Asgard en lui octroyant la ville d'Azemmour, en lui donnant la nationalité marocaine. Et ensuite, le Maroc héritera de l'un des héros les plus puissants de Marvel, les plus badass. Et ça, moi, j'attends. Tour. Oui, moi, écoute, clairement, quand je ferme les yeux, puis j'imagine un Marocain, certainement pas le Thor que j'imagine. Il est blond, il est grand, il est fort. C'est l'anti-marocain. Je dis ça parce que tu m'as jamais vu. Chacun il voit ce qu'il veut en fait. Ok, mais non, mais sérieusement, c'est pas je suis blanc. Non, mais c'est la combinaison des trois. Mais en tout cas, j'ai bien dit quand moi je ferme les yeux. Donc, quand on imagine le Marocain typique, je vois pas pourquoi il choisirait le Maroc. Je pense que je vois bien que Thor, il choisirait s'il devait choisir une nationalité, ça serait un Scandinave. C'est mort. Paul, je pense non, il a pas les couleurs marocaines, mais presque dans son costume. Non, c'est ça. Non, go Professeur X. Professeur X. Cool. Les amis, joli effort, là encore, hein, joli effort. Le Monsieur Impossible, c'est l'équivalent de Mr. Mix Spelelic, je crois, c'est ça, hein, cette espèce de personnage complètement claqué, quoi. C'est l'équivalent de cette espèce de... Voilà, il vient de la planète Popu. Exactement, voilà. C'est un personnage en fait que j'ai souvent vu avec les 4 fantastiques. Il est vraiment spécial. Voilà, bref, dans les pouvoirs, il y a de tout. La téléportation, la métamorphe, il a un peu il a quasiment un savoir encyclopédique.
il est omniscient, voilà. Plein de Ce ressources, qui est, mais il ce sait qui est pas en fou, faire grand-chose de vraiment utile. Comme des espèces qu'on appelle les Marocains. tu soulevais le fun et le fait que quelque part il était mature comme un Marocain, gamin comme un Marocain. Il n'empêche que voilà, tes contre-argumentaires sur Deadpool, comme quoi effectivement son éducation est tort, justement, l'idée de l'argumentation sur la nation, pas la nation, le fait qu'il sera associé à la nation et que depuis Endgame il n'a plus de nation, et le rebranding d'Azmour et aussi l'association à nos produits locaux, fuck that shit. De toute façon, il est habillé comme un Marocain dans Endgame. Donc oui, quelque part. Deadpool, oui, on a l'idée que Ould Haram, donc d'une certaine manière, il va bien s'intégrer, ou en tout cas rapidement occuper la position de Chouaf. Ça a du sens quelque part. La transposition du professeur X en Xikas aussi, qui a son labo à Swalm et qui fait dans l'éducation avec l'Ouhouj Diolna, les mutants Diolna. L'ajout de Wina comme un cyclope numéro 2 qu'il trouverait sur le terrain, dont il s'éprendrait. J'ai pas bien compris la question de l'hymne. Mais le contre-argumentaire contre Thor, comme quoi effectivement il serait plus en Scandinavie, techniquement, Endgame te donne à la fois raison et tort, parce qu'il a son mauvais jeu de mots, parce qu'il a. Le jeu de mots. Parce qu'effectivement, ça a déjà été fait quelque part en Scandinavie. Donc, est-ce qu'il ne serait pas partant pour un autre pays maintenant qu'il a quitté son pays? Cher jury, quel est votre argumentaire préféré? Honnêtement, Azmour, pourquoi pas Thor? Parce que ça expliquerait pourquoi il y a lion celtique, lion nordique dans la broderie d'Azmour, le lion d'Azmour. Oui, ce serait une bonne idée. Monsieur Miracle, moi je crois que c'était un personnage de Monsieur Madame, tu vois. Je n'arrivais pas à le mettre sur. Non, mais le délire avec Thor me plaît bien parce que. Ouais, le délire avec Thor me plaît bien. Il y avait quoi? Il y avait. Vous aurez pu choisir Doctor Strange parce que Chouaf le Maghreb, ça passe nickel, tu vois. Mais Thor, voilà, le décalage, je l'aurais plus vu Shaun, Zarma Zaren, donc, mais Azmour, oui, franchement bien. Oui, déjà Gore. Alors oui, alors le jury, j'ai oublié ma fonction. Alors au début, parce que c'est hyper intéressant ce qui s'est passé, moi au début, j'ai été séduit par l'argumentaire sur Thor. Je me suis dit, ouais, ça tient la route, comme tu as dit, Ringo, le rebranding de la ville et tout, c'était bien. Et puis après, il y a eu une attaque un peu empoisonnée. C'est de dire, c'est pas possible, parce que Thor, c'est déjà un dieu. Et du coup, chez nous, c'est juste pas possible. Pour moi, voilà, ça marche. C'est pas, du coup, j'ai accepté ce truc, et du coup, effectivement, j'ai trouvé que c'était un argumentaire qui, du coup, éliminait Thor. Et du coup, moi, je donne le point à l'idée d'avoir un professeur Xavier, parce qu'effectivement, je veux trop voir la gueule des X-Men au Maroc. Voilà. Donc moi, je donne un point au professeur Xavier. Mais sinon, ça aurait été Thor, mais beau tacle dans la jugulaire par rapport à Thor. Belle défense. Je sais plus c'est qui avait fait cette défense. Mais tu vois les mutants au Maghreb, ils ressembleraient plus. Karim, c'est toi qui connais. Comment ils s'appelaient les Morlocks, c'est ça, non? Non, c'est ça. Au début des années 80, là, c'est là où ils ont chopé quelques mutants qui ont rejoint X-Force par la suite. Les Morlocks ou les Warlocks Morlocks. Les Morlocks. Les Morlocks, c'est le même nom. Morlocks, c'est l'espèce de robot qui traîne avec les nouveaux mutants. Ah. Les maraudeurs. Les Marocains, du coup. On y revient. Depuis le temps qui va y arriver, on fait un shortcut directement les Marocains. La Dark Vador, oui, bon. T'as la parole justement, tu la gardes. D'accord. Écoute, moi personnellement, je le vois le plus adapté pour le Maroc, c'est Deadpool. Simple raison, il fait un accident, il n'a pas besoin d'assurance, ni besoin de partir en clinique. Le mec qui s'auto-guérit déjà tout seul. Deuxième chose, on paye fort essayer de direct. Tu vois, Thor, ouais, celui qui va s'adapter le plus pour moi, c'est Dr. X. Je vois pas trop, le mec il a besoin d'un institut, etc. Bon. Pour moi, Deadpool, ça reste le meilleur parce que son travail pas besoin d'assurance, pas besoin d'être rassuré. Taifa, il en finit sur place.
plus adapté pour le moment, je vois plus Deadpool. Moi, je donne mon point à Deadpool. Very good, ben vous me foutez bien dans la merde, les gars. Je vais mettre fin à cette séquence tel Terminator. T'es content? Alors, on passe à la 4e question. Et dans cette question, et pour cette question, je m'adresse à Akuma particulièrement. C'est l'occasion pour toi de marquer un point, parce que là, à ce niveau de la partie, on a un point pour le Dr Mashakil, un point pour le Mad Bunny, un point pour Tanolir Tivan. Après cette question, Akuma, si tu ne marques pas de points, tu vas directement rejoindre les jurys et aider à juger, et donc te venger, évidemment, sur ceux qui ont attaqué le plus tes arguments. Chers amis, 4e round, begin. Quel est le personnage de jeu vidéo qui serait, d'après vous, le pire invité de Store? Je voudrais d'abord que vous donniez votre réponse, et votre réponse seulement, sans même argumenter. On fait le tour de table, et on commence avec qui cette fois-ci? On commence avec le Dr Machine. Tout simplement Kirby. Oui, bien sûr. Kirby. Ensuite, c'est à Mad Bunny. Ta réponse, per favore. C'est drôle, c'était mon premier, ma première idée. Puis après, j'ai décidé, oui, mais après, j'ai décidé de changer pour Pac-Man. Mais dites-moi, vous avez les mêmes auteurs tous les deux, là, docteur et la... Comment ça se passe, là? Vous avez reçu les mêmes briefs? C'est marrant, c'était mon deuxième choix. Ils ont le même Vous êtes cousins, hein? Ils ont le même coiffeur. Ouais, c'est-à-dire aucun. Tanolir, à ton tour. J'ai des Valkyries. La vache. Le perso que j'aimerais vraiment pas voir à ma table de retour, c'est Dalsim. ما غاديش تعطيه الملحه يفضل اشرح lui-même. شحال هادي الماكله مسكين من ستريت فايتر 2 نتغدى صح. C'est un Indo, c'est pas un Somalien déjà. Akuma, à ton tour, quel est Pas ton... lui, en fait, bon, certainement pas Yoshi, en fait. Yoshi. Yoshi. Ouais. Le dinosaure vert. Chers amis, je vous repose la question, mais devinez quoi? C'est une trick question. On retourne la question dans l'autre sens. Quel est le personnage de jeu vidéo qui est le meilleur invité possible pour un tour de Ramadan? On attaque avec le docteur Mashakil. C'est parti, attaque. Une minute. Bah, déjà, parmi tous les autres invités, le mien est le plus mignon. Donc, déjà, avoir une petite bourse bien mignonne, ça fait chaud au cœur. Et puis, je suis désolé, mais les deux plus gros problèmes pendant le Ramadan, pendant le Ftour et surtout les premiers jours, c'est qu'on en achète trop. La table amra bzaf et le bordel que c'est à la fin pour ranger. Avec Kirby, pas de problème, il va pouvoir te taper déjà tous les restes en un seul coup d'aspirateur. Et puis à table à Mosra, il fait un coup de chien. J'ai même pas besoin de passer la vaisselle ni d'essuyer. Kirby, il va m'aspirer la table, les couverts, coup de chien, le truc sera propre comme si c'est rien passé. Donc en même temps, un petit bout mignon, il va bouffer les restes, on va pas pouvoir trop grossir parce qu'il va pouvoir s'occuper de la majorité de la montagne de croissants qu'on aura acheté. On a la dalle et en fait on en mange qu'un et demi. Donc tous les restes qu'on n'aura pas bouffés, il va les bouffer et il va me nettoyer la table, on va même pas se faire chier. Donc voilà, donc c'est... Ah, ça c'est un argument. Le meilleur argument. مرتك تبدا تغير من C'est ce كيربي. qu'on appelle l'argument du consensus. Ça sera quoi? C'est à cause de vous, j'ai envie de taper Kirby Deviant Art. Là, on est en mode safe for work. Une minute au compteur. Mad Bunny, ça va être à ton tour, quand tu veux. Oui, Kirby, je veux bien. Il aspire tout, mais justement, c'est ça le problème. Il a jamais filtré ce qu'il aspirait. Il aspire et les couverts, la bouffe, les invités, la famille. D'ailleurs, dans le premier jeu, il attaquait. Les boss, c'était les gens, c'était les habitants de la planète de Dreamland. Donc, il attaque même les gars qui les ont invités. Non, pas lui. Maxime, il a les mains les bras qui s'allongent. Très mauvais invité. Il va être mal élevé, il va toucher à tout. Le troisième, c'était C'était Yoshi.
Yoshi, oui, ah bah Yoshi c'est le pire, il mange puis il tout de suite. Non, c'est pas. Yoshi doucement. Non, non, non. Yoshi. Ah bah. Pac-Man, quand les gars, quand les gens qui sont invités, ils s'éloignent, ils mangent que des miettes, c'est pas beaucoup de bruit, et il dit rien. Donc c'est l'invité parfait. Donc, Allah Amar Hadar. Ou la vérité, Marceau, elle s'habille de manière très très élégante. Ouais, le petit nœud papillon sur la tête et puis c'est tout. Exactement. C'est Un très peu du élégant. nudisme quand même. Chacun voit ce qu'il veut. En plus. T'as de lire, t'y vas. Quand tu veux. En cette période de confinement, avec les problèmes qu'il y a, etc., c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui a le bras long chez soi. Aïe, 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 aïe. Puis tu vois, c'est avec le scène que t'aurais. Alors, en plus, tu vois, bon, et si on a besoin d'un truc, tu sais, tu me prends ça dans la cuisine, le mec le ramène sans bouger, en allongeant son travail et tout. Après, ce qui est utile, tu vois, comme on est confiné, on peut pas trop sortir. Ça va être des paysans, il va nous raconter son enfance en Inde. Ses combats avec Ryu. Et il va nous apprendre à cuisiner des plats indiens, Le yoga. Du le curry. curry. Et puis, c'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui a marqué les années 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il a même connu les X-Men, tous les autres personnages de Marvel dans X-Men versus Capcom. Quelqu'un qui a plein de relations, bref. Merci beaucoup, Tanoli. Il a plein de relations. Mais là, je me suis toujours. Qu'il a le bras long. Ouais, justement, c'est ça. Tellement le bras long qu'il a fini même le casting des 300 pour dire. Je me demandais tout, mais qu'est-ce qu'on fait dans le c'était pas lui. Oh, elle est belle celle-là. J'ai envie de me la faire tatouer celle-là. Dalsim a tellement le bras long qu'il se retrouve dans casting de 300. Ça fait le jeu. Mais il fait le jeu. Par contre, il peut t'obtenir le rôle qu'il veut. Ça compte pas, ça compte pas. Non, non, ça بحال compte pas. زوين داك الفيلم على دالسيما صاحبي. Béo, béo. واو القصه ديال دالسيما. Ah, tiens, reste. Akuma, à ton tour, 1 minute sur le chrono. Alors, pour commencer, Yoshi, il peut transformer tout et n'importe quoi en بيض. C'est ça. هذا أي حاجة يرد عليك البيض. Donc, problème résolu, رمضان الحريرة البيض et tout. في البيض. ماشي مشكل. في البيض. سبيساليتي. هذا هو الروين. هذه سبيسياليتي البيض، ماشي البيض مقلي، البيض مسلوق، اومليت، لعيبات اللي حبات الخاطر. ولا اختصاص البيض. عندك le problème qu'on va avoir avec Dalsim, il va se taper quelque chose في الكوزينه هذا شو الكوزينه ما عرفت il va se taper quelque chose ما عرفناش هاد اللعيبه شنو هي et qui d'autre Kirby va tout aspirer la maison et tout et Pac-Man je sais pas il ressemble à un bout de citron donc on va certainement l'utiliser في الحريرة. C'est bon ça? À part ça je ne vois pas exactement. Merci, Akuma. Oui. Les amis, est-ce qu'on fait encore un tour d'argument? Vous voulez encore argumenter ou on statue direct? Parce que je crois qu'on a eu notre gros. Bah, moi, je veux contre-argumenter. Alors, docteur Machaki, allez, 1 minute. On se rajoute 1 minute. Non, non, déjà, Dalsim, je vous en prie, prise de tête. Déjà, أنا في الفطور كناكل خليع بريوات بالكفتة الحريرة. Alors, s'il faut se taper un mec qui mange pas de bœuf et il faut en plus lui préparer des trucs بوحدو, non merci, ça va me faire dépenser des courses en plus. Qui ياكلش كفتة ما كياكلش سميتو اللحم اللي كي bouffer ailleurs. Après, non, ah oui, non, prise de tête. En plus, il a le bras long, donc on sait pas où est-ce que sa main elle est traînée. À tous les coups, il a le Covid. En plus, il éternue, il va foutre le feu à la baraque. Il a le cou long. Il a le cou long. Là, c'est trop. Pac-Man, pourquoi je ne l'ai pas choisi? Le mouchkil, c'est qu'il est tout rond. Il n'a pas de bras, il n'a pas de main, fait un glso. Donc, prise de tête. C'est vrai. Et en plus, Bashi Giblia, Genono, les fantômes, non merci chez moi. Donc, non. Voilà, et Kirby, au moins, il va aspirer les restes, et puis il est tout mignon. Donc, on peut tout lui pardonner.
Et puis il va aspirer les invités. À quel invité Assat? On est en Covid, en confinement, on peut avoir personne chez soi. Donc il n'y aura aucun invité, c'est juste lui et moi. Matt Bunny, à ton tour. Ah, ça fight. Bon, Dalsim, si je me rappelle bien, sa fin quand tu finis le jeu avec Dalsim, bouffer. En fait, il en a pas l'air, mais il bouffe beaucoup. Donc lui non plus. Donc c'est encore un argument au moins pour lui. Je veux bien les œufs de Yoshi, mais les œufs de Yoshi, tu les as déjà goûtés? Je suis pas sûr. Non, je fais pas des omelettes aux œufs de dinosaures. Je suis sûr que ça soit bon. Et Kirby, mon contre-argument tient toujours, le fait qu'il aspire tout. Il est mignon et tout, mais par contre, il est pas habillé, il vient tout nu. Donc là aussi, ça serait peut-être pas intéressant. Pas la bonne personnalité. En même temps, Pac-Man, c'est le plus vieux de tous, c'est le plus sage. Et oui, il prend pas beaucoup de place. Il est rang, il pas besoin, comme il peut se mettre n'importe où, justement, c'est pas un problème. Tannelier, 1 minute de Robert Doll. Tu sais, en plus, MST confiné tout seul, Dalsim, au moins, il peut te tenir compagnie. Les autres, c'est pas des gens que tu peux avoir autour de ta table, mais sur ta table. Peut-être comestibles et c'est leur seul intérêt. Encore, on se trouve sur vide. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'il y a eu le. C'est en Chine, c'est un croisement entre un dinosaure et un pangolin, pour être exact. Pac-Man, franchement, ça sert à rien. Je pense même, je sais même pas s'il est comestible. Qui voudrait manger ça? C'est dégueulasse. Et l'autre, Kirby, c'est quoi? Il est sorti du Yoshi ou je ne sais quoi. Je sais même pas. C'est une poule, un fantôme. Est-ce que c'est comestible ou pas? Non, mais je vois franchement pas l'intérêt de l'avoir. En plus, il est rose. En plus, il est rose. Akuma, ton tour, 1 minute au chrono. D'accord, donc je vais commencer avec Pac-Man. C'est un personnage qu'on peut mettre certainement dans une boîte de fromage. Kiri, la vache Kiri ou la Shilaïva. Donc il a le même format. En plus, il ressemblait même avec le truc qui était dans la boîte. Dalsim, on est aucun. Et Kirby, comme a dit Karim, il est rose. Et je laisse tomber le micro. Very good. Voilà qui conclut la deuxième phase d'argumentation, les amis. Je pense qu'on va conclure comme ça. Je vais donner directement la parole au jury, à commencer par Dark Bador. Moi, je commence déjà par éliminer Dalsim parce que bon, je sais pas qu'est-ce qu'il peut rallonger de plus que ses bras et ses pieds. Du coup, je fais pas confiance. Yoshi, lui, il a la langue qui est trop longue et bon, les œufs, moi, c'est pas trop mon kiff. Pac-Man, il peut bouffer les fantômes plus que eux, ils peuvent l'attaquer. Tu vois, alors du coup, c'est foutre le bordel. Moi, je pars avec Kirby. Tout rose, tout mignon, je prends quoi. Next, professeur Harriman. Il y a Yoshi, Kirby, Dalsim. Dalsim, ne serait-ce que pour la blague du bras long, ça me fait marrer. Donc, mais. Ouais, Dalsim, parce que le reste, les autres trois, ils vont trop bouffer. Hein. Ça coûtera cher comme invitation. Dalsim, ça va. Dalsim. Déjà, Gore. C'était hyper intéressant. Parce que du coup, le changement de question, il a fait qu'il y a eu beaucoup d'improvisation. C'est très, 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 très marrant. Moi, du coup, c'est très vicieux. Je vais récompenser le courage et l'abnégation pour le choix de Yoshi. Parce que quand il y a eu, du coup, il fallait défendre le contraire, le seul argument qu'il avait, c'était le raid. Et il est allé à la guerre avec ça. Avec la CF, le dernier samouraï, là, avec Tom Cruise. Kulumradi, Raimundo, il a fait pareil. Mais là, c'est le seul rôle où il avait la bonne taille. Parce que déjà, on est. Exact. Faut que ça allait, on peut dire. Et du coup, pour avoir le courage, il a de l'opportunité. Il a donné tout ce qu'il avait, c'était très beau. Donc là, je donne le point le choix de Yoshi, c'est spectaculaire. Merci. Mais Tannelier a la démonstration la plus belle, la plus propre sur le fait que oui, effectivement, c'est un invité de marque et quelque part, il peut non seulement filer un coup de main, mais en plus, il a des choses à raconter, il connaît les X-Men. Le point est attribué à Tannelier, bravo. Merci à Dalsim qui a le bras long et qui m'a aidé. Mais quel talent Tannelier. Jazz clap. Chers amis, reprenons donc cette 5e manche et on va poser la dernière question de cette première phase. Quel est le meilleur marathon quotidien pour Ramadan? Et on va commencer avec la réponse. Moi, c'est simple, je vais vraiment choisir le truc que je suis en train de regarder en ce moment. C'est un mélange des séries de. Comment il s'appelle?
s'appelle merde, Wolf, New York, police judiciaire, New York, section criminelle, New York, unité spéciale. Là, on a tendance à les confondre toutes les trois à cause du générique. Or, il y a eu 2-3 autres séries. Pourquoi? Parce que déjà, tout à l'heure, tout le monde avait l'air de kiffer. On a kiffé l'idée de Dr. Mashekil concernant Last Action Hero, une série où de méta où un personnage a pénétré dans plusieurs séries. En fait, c'est le cas avec l'inspecteur Munch, John Munch, qui est d'abord apparu dans la série Homicide et qu'on voit ensuite dans X-Files, dans New York Unité Spéciale, etc. Même dans The Wire. Enfin bon, mais surtout, avant tout, l'argument principal serait que pourquoi j'ai choisi cette série, parce que bon, déjà c'est une très bonne série. Puis au niveau du nombre d'épisodes, il y en a pour New York section criminelle, il y a je crois 20 saisons de 22 épisodes, 24 épisodes, quelque chose comme ça varie un peu. Alors qu'Unité Spéciale qui est un peu la suite, c'est encore ils ont signé pour une 24e saison. Actuellement c'est la 21e qui passe avec les 24 épisodes. C'est le meilleur rapport qualité-prix, je dirais. Et du coup là, on a de quoi tenir plus de 30 jours. Moi je peux mater 5 épisodes par jour. Il m'en reste encore 1000 à mater, quoi. Donc pas me casser la tête bonne journée donc ça c'est le choix, un peu le choix de facilité. Merci. Bon, on passe à Akuma. Quel est ton choix de marathon quotidien pour moi, je sais pas, ça reste One Piece en fait pour les personnes qui n'ont. Je pense pas qu'il y a des personnes parmi nous qui n'ont jamais regardé One Piece. Mais non. Comment? J'ai jamais regardé One Piece. Bah c'est le moment. Et du coup, je pense que c'est le meilleur truc à regarder. Et ça reste le meilleur animé de tous les temps à regarder, puisque c'est pas encore fini. Et du coup, on a, je pense, 930 ou 920 épisodes jusqu'à maintenant. Et tu as largement le temps de le finir Ramadan. Sinon, après le confinement, la salam al décembre, carrément, tu peux regarder tous les épisodes jusqu'à même la fin de tes jours. Confiné. Merci Akuma. On passe au docteur Mashekil. Quelle est ta réponse? Moi, mon marathon, ce serait profiter de ce Ramadan et de ce confinement pour surtout pour remplir un devoir en tant que même que nous tous, quoi, en tant que fans de cinéma, c'est de choisir en fait la seule catégorie de films qu'on est obligé de voir, mais on n'a jamais le temps de le voir et qu'on devrait voir. C'est en fait se faire un marathon des grands classiques du cinéma. En fait. Je suis en train de parler des temps modernes, Laurence d'Arabie, Psychose, La Nuit des Morts Vivants, Parrain, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est se faire vraiment tous les films que, en tant que fan de cinéma, on est obligé de connaître et de regarder. Et en plus, le problème d'un marathon, c'est qu'on est vite fatigué de la même chose. Alors qu'ici, on se fait jamais chier parce que chaque jour, on va pouvoir voir un style différent. Aujourd'hui, je vais voir de la SF avec 2001. Demain, je vais voir de la parodie avec Sacré Graal, il y a les Monty Python. Après-demain, je vais voir du Kurosawa avec les 7 samouraïs. Donc à chaque fois, je vais découvrir une nouvelle chose. Et en plus, je vais venir nourrir ma culture générale que je me dois d'avoir. Parce que je sais qu'après Ramadan, après ce confinement, j'aurai jamais le temps de me les mater alors qu'il faut que je me les mate. Donc je partirai sur les grands classiques. Très bien. اللي في فؤاد لو كونفينمون قديم قسمته التسعينات confinement de 10 ans. On va contre-argumenter essentiellement, je veux surtout les arguments contradictoires. Bon, si vous en avez pas, vous pouvez argumenter pour votre réponse. Pas de lire à ton tour. L'argument supplémentaire pour mon truc, c'est en plus il y a Ice-T dedans. Je kiffe ce mec, ça soit en tant que musicien ou s'il est mauvais en tant qu'acteur. Non, en fait, l'argument que j'avais dit, c'est le fait aussi que les épisodes sont indépendants, ça aide. C'est-à-dire que regarde, dès que tu as 40 minutes, tu prends un épisode, c'est cool. Tu prends pas la tête si tu t'endors, pas vraiment de gros cliffhanger ou. Tu vois, c'est sans prise de tête. Après, contrairement, pour reprendre le choix des autres, One Piece, qu'est-ce que je peux dire de mal? Il n'y a pas de mal à dire parce que je ne connais pas. Non, le mec, tu vois, le gars qui est pompé sur Dalsim, tu vois, ça m'intéresse vraiment pas. Il n'y a qu'un seul et vrai perso, c'est Dalsim. Pour les films, c'est une très bonne idée, mais va les choisir, c'est super difficile. Tu vas tomber sur des merdes sur côté, tu vas être déçu. Tannelir.
suis complètement perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Akuma. Non, oui, c'est ça, Akuma, attends. Oui, pour le choix de One Piece, bon, là, t'as une multitude de mondes et de personnages et c'est tellement attrayant que tu vas pas t'en lasser. Et à chaque fois, c'est de nouvelles aventures et de nouveaux personnages. New York unité spéciale, c'est فاهم بحال تتفرج في ما تسامحيني وهادشي هذاك ما بغاش يسالي c'est pas le kiff en fait. المزيكا ديال الدخله en fait تجيبك القنطه. Pour les classiques, je me suis tapé les classiques had Ramadan, mais j'avais commencé avec Metropolis, qui m'a dit Karim le choix en fait, comment je vais faire en fait pour trouver le bon choix des films à regarder, et tu vas tomber certainement sur des films les homatqal, tout simplement. Docteur Machakil, le mot de la fin. Non, mais j'ai envie de dire, la liste, elle existe déjà, t'as pas besoin, t'as tous les plus grands sites de cinéma qui ont déjà fait la liste des films qu'il faut voir dans une vie, donc il suffit de suivre cette liste. Puis je pense pas que tu vas tomber sur des merdes, tu vas tomber sur des Citizen Kane, sur des Amadeus, sur des Blade Runner, sur des Scarface. Je pense pas que ce soit l'exemple parfait du film pourri, et que de toute manière, même si tu vas être déçu, au moins tu l'auras vu et au moins tu auras enrichi ta culture générale et tu pourras en parler plus tard, plutôt que de passer pour un con. Ah, j'ai jamais vu West Side Story ou j'ai jamais vu Psychose. Tu auras l'air moins con un dîner. Et Ouais, je passe pour un con dans le dîner. Eh ben, parce que t'as jamais le temps. C'est les Malkhamis. Parce que t'as jamais le temps. T'as jamais le temps. Là, c'est le moment de le faire. Le problème avec Dick Wolf, c'est à part d'avoir Tantan dans ta gueule, dans ta tête au bout de 3 jours. Le problème de Dick Wolf, c'est que tu vas regarder le même épisode, mais multiplié par 300 fois. C'est la même formule, c'est exactement la même chose. Donc tu vas pas t'enrichir. Un marathon, c'est une expérience, c'est quelque chose qui va t'enrichir et voir le tout d'un coup va faire que tu vas en ressortir avec la big picture. Alors que Dick Wolf, tu vas regarder la même chose. One Piece, le truc est tellement long que Ramadan va pas suffire pour se taper le marathon. Donc au bout d'un moment, tu vas détester One Piece. Et pareil, c'est toujours la même chose, c'est le même personnage. Donc au moins avec moi, tu diversifies. Très bien, très bien. Cher jury, quel est votre avis? Pour qui votez-vous? Professeur Ayman. Ce qui est de unité spéciale, genre, je me posais toujours la question, quelle que soit l'année où le truc a été fait, même en 2020, j'ai l'impression que des رفض ثمانينات typique الجور اللعيبه اللي كانت في الرباط في نهار الاربعاء سينما الخامس علي حسن. Donc au final c'est genre oui, je peux pas me taper un marathon, franchement. Pour les films, c'est une bonne idée. Qu'il y aurait peut-être fallu choisir une époque parce que c'est trop vague que choisir les et je vous rassure, j'en ai vu pas mal et je suis con, hein, donc moi, ça change rien. C'est contre ça ne sauve pas. En fait, c'est trop vague et c'est trop énorme. Si t'avais, tu vois, genre choisi une époque spécifique ou un type de film spécifique, avec Ringo, là, on fait une spéciale film de vampire. Tu vois, et quand on a essayé de voir, même ce sujet-là, quand tu essaies de statuer, est très, très compliqué. Donc, on a viré les années 70, on a gardé les années 80 et 90. Donc, c'est une bonne idée. On va devoir les faire. Mais là, je te tanne sur les trucs rêbrins dès 2090. Donc, on les fera plus tard. Mais franchement, c'est trop vague. One Piece, ça me dit bien parce que il y a suffisamment de quoi faire un marathon. Je l'ai jamais vu hein, aussi. Ça m'intéresserait plutôt de voir One Piece, honnêtement. Mais l'idée de revoir l'idée de revoir les classiques, c'est une très bonne idée. Mais franchement, il faut peut-être essayer de voir à donner une spécificité film d'auteur où là, les classiques, c'est tellement énorme, tellement qu'une vie suffit pas. Honnêtement, une vie suffit pas. Donc moi c'est pour One Piece. Moi je vote pour One Piece. Ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants là qu'on fait déjà en partie. Mais c'est vrai que et One Piece et New York Police District, je sais plus. T'as vu, tu t'endormirais qu'en disant le titre. Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long et déjà qu'on est confiné, j'ai l'impression. Ouais, mais plus c'est long, plus c'est bon. Bah, c'est ce qu'elle dit des fois. Mais ça serait, du coup, moi j'irais plus sur celui des films
parce que j'aime beaucoup l'argument, le fait que tu peux en fait choisir tes ambiances. Alors que si tu regardes une série ou un animé, t'es un peu bloqué dans le truc. Donc quand t'en as marre, t'en as marre. Alors qu'avec les films, tu peux faire un petit peu d'horreur, tu peux varier les émotions. Du coup, moi, je suis séduit par l'argument, par le confinement du film. Et en désespoir de cause, j'aimerais tellement donner le point à One Piece, mais tellement, parce que c'est tellement ça, c'est tellement large, effectivement, comme univers, il y a de la variété et de la quantité. L'argument de la qualité et de la quantité de Tannelier, effectivement, tient dans le sens, bon, effectivement, c'est Dick Wolf, c'est une sommité dans le domaine, et c'est le procédural par excellence. L'idée, c'est que voilà, il n'y a pas non plus besoin de beaucoup de concentration, parce que c'est pas de cliffhanger sur cliffhanger, et que sur la quantité, la question de la quantité, 24 saisons x 2, 24 épisodes, ça fait du millier, beaucoup de milliers en comparaison avec One Piece qui a 930 épisodes, que tu peux majorer de 15-20% si tu rajoutes les films, si tu veux, et que tu peux minorer de 15-20% si tu enlèves le filler. Et donc ça fait que le point va à Dr Mashakil. Effectivement, une sélection super large et variée. Et en ce sens, on repère à nouveau le Hakuma comme si on l'avait pas perdu une première fois déjà. Merci d'avoir resté avec nous. Et reste avec nous pour la finale. Ouais, je suis là. Reste avec nous pour la finale. Tu vas nous aider à juger. Et on va passer à des questions surprises et pour lesquelles vous allez devoir choisir très rapidement ensuite la réponse que vous voulez et prendre le temps de réfléchir. Le chronomètre démarrera quand vous commencerez à parler. Cher Tannelier, cher docteur, vous êtes en finale. Est-ce que vous êtes prêts là? Ready? Bon esprit, Ça va. bon motage. Ah, Chers amis de la Xbox X ou de la PS5, vous allez devoir nous dire laquelle de ces deux consoles sera la plus moche. C'est le premier PS5. qui choisit, qui commence La le premier. carcasse. Tannelier, PS5. tu hérites de la Xbox X. Le Dr Mashakil a choisi la PS5. Dr Mashakil, tu as quelques instants pour ramasser tes esprits. Gather your thoughts. Et dès que tu te mets à parler, le chrono démarre en main. Bah, écoute, je me base juste sur leur hésitation extrême à ne rien dévoiler. C'est qu'il y a clairement anguille sous roche. Là, on connaît Sony pour être quand même assez précurseur et être sur les devants à chaque fois qu'il y a des annonces, ou alors être hyper réactif quand il y a une annonce de Microsoft. Là, ça fait quand même un petit moment que la Xbox a révélé sa console et toujours silence radio de la part de Sony qui ne veut toujours pas révéler sa console. Donc ça ne présage rien de bon. Ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir à peut-être soit la redesigner, soit à voir comment ils vont la présenter. En tout cas, les erreurs de communication de Sony à l'appel font que ça ne rassure pas vraiment sur le look de la console, parce qu'ils sont déjà en mauvaise passe. Si elle était bien foutue ou si elle était plus belle que la Xbox, ils auraient balancé les images pour contre-attaquer Xbox tout de suite. Là, ils disent rien, c'est que c'est la merde. On a 52 secondes au compteur. Tannelier, tu commences quand tu veux, le compteur. Effectivement, Sony a toujours fait des consoles très moches. Par contre, il y a un seul point sur lequel on peut dire que Microsoft sont supérieurs à Sony, c'est au niveau de la laideur des consoles. Avec toujours des bruits pour faire des trucs encore plus laids, avec des mélanges de couleurs affreux. La Xbox, il me semble que ça ressemble à un cendrier, ou là ça ressemble à rien. On dirait un essaim d'abeilles électriques. Je sais pas vraiment c'est quoi l'idée qu'ils ont derrière la tête, mais en tout cas, ils peuvent vraiment être sûrs d'être meilleurs que Sony à ce niveau-là, faire la console la plus moche. Ça, leur spécialité, une vieille tradition. De toute façon, les Américains ne savent rien faire au niveau du design de tous les objets, que ce soit les voitures, les consoles. Allez, on rajoute un dernier contre-argumentaire. Là, c'est très rapide. Hein. C'est une quinzaine, vingtaine de secondes. Docteur. Bah, ton point confirme surtout mon point, c'est que généralement leurs consoles sont toujours aussi moches. Donc ça aurait été très facile pour Sony en fait de les mettre KO direct une fois qu'ils les ont révélées
parce que tous les avis positifs allaient sur Xbox. Donc c'est très facile pour Sony de mettre Xbox KO en révélant juste une console mais ou un prototype. Là, le fait qu'ils fassent rien, c'est encore plus inquiétant. Cher Tadelier, tu démarres quand tu veux. Qu'est-ce que je peux rajouter sans que un argument. On va dire il y a au moins une chose qui ne changera pas, c'est que Microsoft fait la plus moche. Là, ils ont dévoilé le premier et Sony, je pense qu'ils vont juste dévoiler la manette super moche pour essayer de faire une console plus moche, mais ils arriveront pas. Ils vont se démerder, ça marchera pas. Very good. Merci Tadelier. Cher jury, pardon. Juste avant qu'on donne la parole à Harriman, Dark Vador, au final, quel est ton choix vers qui ton jugement PlayStation, ils ont largement le temps. Ils avaient deux designs qu'ils avaient planifiés et qui se sont retirés du marché. Ils ont rien lancé, ils ont riposté avec rien. Ça met vraiment le truc. La direction de PlayStation, ils ont des doutes. Ils commencent à comment dire, à douter un peu de leur design. Par contre, il y a aussi le commentaire de la manette. Je suis pas grand fan, mais je dirais que le Dr Mashakil, pour son analyse, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est pas une théorie, mais c'est vraiment ça ce qui se passe dans les cuisines de Sony. Vu que je suis très proche de Sony au fait, je suis vraiment très comment dire, je suis très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, bon, il y avait un premier design que j'ai adoré parce que c'était un clin d'œil à la PS1 et que moi j'ai adoré. Puis après il y avait le V-shape pour marquer le 5 PlayStation 5 avec plein de comment dire de fans sur les côtés pour que ça chauffe pas. Après bon, ça a disparu encore une fois. Oui. C'est vrai que ça, au niveau de la direction de PlayStation et de la direction design de la console, il y a un vrai conflit et vraiment ça donne vraiment de très mauvais points à Sony, quoi. Very good. Déjà Gore est parti, Harriman, c'est à toi. Je veux dire, oui, je serais plutôt d'avis du docteur, parce que là, le souci, historiquement, les consoles Xbox, c'est moche. Moche de chez moche, c'est-à-dire la première, c'était la quintessence de la mocheté. Deuxième, tu vois, c'est la LG. C'est-à-dire, c'est presque une tradition du moche. Tu peux pas. Maintenant, je suis d'accord avec le professeur parce que là, tu peux pas faire mieux. Voilà, la seule chose le seul point positif Xbox depuis le début, c'est la manette de la 360. Là, on peut pas dire que c'était mal foutu. C'est une des meilleures manettes que j'ai eues de toute l'histoire des manettes que j'ai pu expérimenter depuis Pong, depuis Famicom. Donc, mais le souci, c'est qu'en plus du fait que ce soit moche ou pas chez Sony, qu'on voit quand même qu'ils ont fait preuve d'un amateurisme qui est pas très voilà professionnel et qui fait pas partie de l'histoire quand même de Sony et de l'histoire qu'il y a eu depuis le début depuis le début du console. Ils font des consoles assez sobres dans le design qui passent presque inaperçues quand tu les as dans un salon. Quand tu rentres dans un salon, tu vois tout de suite une Xbox. Tu rentres dans un salon avec une PS, elle se camoufle, tu vois, on dirait. Elle arrive à passer, elles se font totalement dans le décor. Je crois qu'ils ont merdé, qu'ils essaient de sauver un petit peu les meubles et c'est clair que quel que soit le résultat à la fin, ça sera bancal. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi ou là, ce sera une décision sur le coup, essayant juste de sauver les meubles. Et je pense que c'est une erreur monumentale. Là. Mais c'est pour ça, voilà, pour ça je suis au docteur parce que je suis de son avis, honnêtement, je suis de son avis. Et puis si c'était
si on qualifiait le design d'Xbox de moche, pas de soi, c'est moche et c'est moche depuis le début, ça changera. J'ai entendu tellement de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, les amis, qu'il fallait une force monumentale pour me retenir, pour dire tais-toi. Ah, tais-toi, c'est pas le but du jeu. Tais-toi, c'est pas le but du jeu. Techniquement, j'ai beaucoup aimé l'argumentation de Tanolier, même si c'était très découpé. Il y a effectivement l'idée que Microsoft n'ont jamais vraiment eu de goût, à proprement dire. Il n'empêche que je suis curieux d'envisager la prochaine confrontation des deux consoles. Et effectivement, si Sony n'a encore rien montré, alors que techniquement il y a un vacuum là, il n'y a pas de news, il n'y a pas d'actu, il suffit qu'ils montrent quoi que ce soit, oui, ils vont tout de suite se faire critiquer, mais ils vont se retrouver dans les trends. Et là, Microsoft est en train d'occuper l'espace, mais d'une force. Donc fatalement, la démonstration stratégique de Docteur lui attribue le point. C'est un 3-2 pour le Docteur Machakil. Tanolier, tu peux revenir avec la question suivante. Chers amis, comme vous le savez, DC Comics revient là dans pas très longtemps. Wonder Woman là, déjà. Et ensuite, il y a une slate de films qui vient d'être mise à jour, dont le Flash et le Shazam. Alors, comme vous le savez, le Shazam, c'est une suite, c'est la suite de Shazam numéro 2. Mais pour ce qui est du Flash, il s'agira du premier Flash, et un Flash qu'on attend depuis 4-5 ans maintenant, qui est reporté. Je vais vous demander de choisir le Flash ou le Shazam pour la question suivante. Quel est, selon vous, alors des deux films qui vont sortir en 2022, le Flash c'est juin 2022, et je crois que Shazam c'est octobre 2022. Non, Shazam c'est peut-être avril 2022, bref. Lequel de ces deux films, d'après vous, va déclencher, pour une raison et pour une autre, vous avez le droit d'imaginer comme vous le voulez, la pire polémique? Et par polémique, c'est 360. Vous imaginez ce que vous voulez comme polémique. Shazam. Tanolier qui va hériter de Flash par défaut. Et Dr Machakil qui va commencer à nouveau. T'as le temps de réfléchir, le chrono démarre. Ce qu'on a vu dans Shazam, c'est que déjà le film a plutôt bien marché. Les gens s'attendaient à un flop et à un film pourri. Finalement, ça a bien fonctionné parce qu'ils sont allés dans un côté un peu enfantin, un peu joyeux. Ils ont adopté un peu la sauce Marvel, contrairement à d'autres films de DC où ils sont allés vraiment plus dark, et Shazam a adopté un peu cette sauce à la Marvel. Donc ce qu'ils vont faire avec le 2, ils vont surenchérir. Donc déjà ça va déclencher la polémique, c'est où est l'identité de DC, parce qu'à côté il y a un Joker qui fonctionne et ils veulent continuer sur ça, et à côté il y aura Shazam qui va peut-être encore plus cartonner auprès des jeunes, auprès des enfants. Donc en fait on ne sait pas à quel pied danser. Donc il y aura la polémique, pas des Marvel fans versus des DC fans, mais il y aura une polémique et un fight entre les DC fans qui veulent le dark, un univers dark, et des DC fans qui veulent plus en jouer, qui vont les critiquer, se faire critiquer parce que vous essayez d'imiter Marvel. Et surtout qu'ils vont intégrer quelque chose qu'ils ont teasé à la fin de Shazam, c'est que dans le Shazam 2, ils vont oser montrer un fight entre lui et Superman, et Shazam va battre Superman, et là ça va foutre le bordel. Ouh là 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 là, c'est musclé, c'est poilu comme argumentaire. Cher Tanolier, le chrono démarre dès que tu te mets à parler. Déjà, moi je dis que Shazam ne peut pas provoquer de polémique parce que personne n'ira voir ce film. Quant à Flash, lui va créer une polémique parce qu'ils vont se baser en fait sur Flashpoint. Et là, il va aller dans le passé, il y aura une distorsion au niveau des personnages, etc. On va voir le père Thomas Wayne en Batman, il y aura un Superman, etc. Donc en fait, il y aura une grosse polémique par rapport au fait que Thomas Wayne soit Batman et que certains personnages soient déjà présents. Ou ils vont dire que ça part en couille, ils font n'importe quoi, ils savent pas se réinventer. Tous les personnages ne peuvent pas tenir le. Donc ça c'est voilà. Merci Tanolier.
Encore un petit rebuttal, encore un petit peu d'argumentation, de contre-argumentation. Docteur Machakil, là, c'est très rare. J'ai envie de dire, beaucoup de gens sont partis voir le premier Shazam et il a quand même aussi battu quelques records au box-office, donc il y en aura beaucoup qui iront voir le 2. Et je pense que ça sera d'autant plus polémique quand il s'agit d'adapter quelque chose qui soit un peu lisse que Flashpoint, qui est assez intéressant, et toute la communauté a envie de voir cette adaptation. Donc, anyway, les gens viendront déjà avec leur a priori et vont être assez satisfaits. Alors que Shazam, il y a beaucoup d'incertitudes. Merci, docteur. 30 secondes au compteur pour t'analyser. Voilà, moi je dis en fait ce qui va vraiment choquer, c'est le fait qu'on touche au personnage de Batman, qui est le seul truc qui intéresse vraiment les lecteurs de DC, c'est la polémique. Et donc ce sera le cas ici que même enfin Flash, des gens ils s'en foutent un peu, ils interprètent les interactions. Et si ça ne marche pas correctement avec Batman, voilà. Enfin, l'argument d'apprendre quelqu'un qui connaît quasiment absolument pas l'univers d'ici. Je sentais que tu allais me sortir quelque chose comme ça. Franchement, je connais vraiment pas l'univers d'ici. Mais bon, ça fera le compte. Et ce qui fait qu'on attribue le point à Dr Machakil et qu'il remporte cette deuxième Battle Collector, conservant ainsi sa ceinture. Félicitations, docteur. Bravo. On donne la parole à Tannelier et juste après à Harriman. Je m'en fous de la ceinture parce que la pyjama, donc c'est cool. Mal l'ami.